Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, Les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons évoquer un outil puissant et pertinent pour bien préparer votre retraite, le PER, le plan d'épargne retraite. Derrière ce nom un peu technique, il faut imaginer une commode avec 3 tiroirs. Le premier tiroir, c'est le compartiment des versements volontaires. Vous l'ouvrez quand vous le voulez, avec vos propres versements. Le deuxième tiroir, c'est le compartiment de l'épargne salariale. Il peut être alimenté par l'intéressement, la participation et parfois vos congés ou RTT non pris. Il est souvent complété par un coup de pouce de votre employeur. Le troisième, c'est le compartiment des versements obligatoires de l'employeur. Certains salariés peuvent en bénéficier. Si c'est votre cas, notez bien que vous devez vous aussi obligatoirement cotiser. Les versements sont partagés entre vous et l'entreprise. Il n'existe pas plusieurs formes de plan d'épargne retraite et il n'en existe qu'une, mais avec plusieurs compartiments, les fameux 3 tiroirs. Souvent, vous entendez parler de PERIN, de PERCO ou PERCOL, de PERO. Que veulent dire ces acronymes? Tout ça peut vous sembler un peu ardu, mais je vais tout vous expliquer. Dans quelques minutes, ce sera plus clair. Petite précision, aujourd'hui je ne vous parle pas de fiscalité, parce que ça mérite un épisode entier. J'en ai fait un et je vous invite à le regarder après celui-ci. Vous y trouverez des explications simples et importantes. Commençons par le PERIN, le plan d'épargne retraite individuel. Il relève d'une démarche personnelle, la vôtre. Vous l'ouvrez auprès d'une banque, d'un assureur ou d'une mutuelle d'épargne. Vous l'alimentez librement, selon les montants et les fréquences de votre choix. C'est la forme la plus souple du PER. Vous décidez quand verser et combien. Le PERIN vous suit tout au long de votre vie, même si vous changez de statut, salarié, indépendant, demandeur d'emploi. À la retraite, vous pouvez récupérer votre épargne en capital en une seule ou plusieurs fois. Vous pouvez aussi le récupérer sous forme de rente. Passons maintenant au PERCOL, le plan d'épargne retraite collectif. Le PERCOL est proposé par votre entreprise. Il est ouvert à tous les salariés, parfois avec une condition d'ancienneté de quelques mois. Votre adhésion est facultative. Une fois inscrit, vous pouvez l'alimenter avec vos versements volontaires, votre intéressement, votre participation ou même avec des jours de congé non pris. Votre employeur peut aussi compléter vos versements par un abondement. C'est un plan collectif qui reste lié à votre employeur, mais vous pouvez bien évidemment le transférer si vous changez d'entreprise. À la retraite, comme pour le PERIN, vous pouvez choisir entre capital et rente. Terminons cette présentation avec le plan d'épargne retraite obligatoire. Comme son nom l'indique, ce PERO, quand il est mis en place par une entreprise, est obligatoire. L'employeur peut le proposer à toutes ses équipes ou bien le réserver à certaines catégories de salariés. Les cotisations sont prélevées directement sur votre salaire et l'employeur y participe également. Notez bien que le capital issu des versements obligatoires ne peut sortir qu'en rente à la retraite. La loi prévoit des cas de sortie anticipée pour vous permettre de débloquer les fonds avant votre retraite. Le surendettement, le chômage de longue durée, la liquidation judiciaire, le décès de votre conjoint ou de votre partenaire de PACS, leur invalidité, la vôtre ou celle de vos enfants. Autre circonstance plus positive, l'achat de votre résidence principale. Dernier point important. En fonction de votre situation et après avoir pris l'avis de votre conseiller, sachez que vous avez la possibilité de regrouper tous vos produits d'épargne retraite dans un seul et même PER. Pour bien comprendre cela, j'en reviens à cette image de la commode aux 3 tiroirs. Auparavant, c'était un peu le bazar. Vous aviez des meubles différents avec des tiroirs plus ou moins vides. Résultat, vous ne saviez plus trop où était rangé votre argent. Avec le PER unique, tout est réuni dans une seule commode avec ses 3 grands tiroirs, individuel, collectif, obligatoire, pour retrouver toute votre épargne. C'est donc plus simple, plus immédiat et aussi potentiellement moins coûteux. Autre avantage, si vous changez d'employeur, votre PER unique peut vous suivre et vous continuez de l'alimenter en toute simplicité. Comment rassembler vos PER, me direz-vous? Là encore, c'est simple. Je vous explique les 3 étapes à suivre. Première étape, recenser tous vos contrats. Attention, par le passé, certains contrats avaient des noms qu'on a un peu oubliés. Je vais vous donner quelques exemples, cela peut faciliter vos recherches. Il y avait notamment le plan d'épargne retraite populaire, ou le PERP,
le contrat Madelin pour les entrepreneurs et le contrat de retraite article 83. Pour vous aider à tous les retrouver, je vous invite à vous connecter sur le site officiel info-retraite.fr. Deuxième étape, ouvrez le plan d'épargne retraite auprès de l'organisme de votre choix, banque, assureur ou mutuelle d'épargne. Pour bien choisir votre partenaire, il y a 3 critères à privilégier. Sa solidité financière, ses performances, l'expertise de ses équipes, car il est important d'être vraiment accompagné par un réseau de conseillers patrimoniaux qui ne change pas tous les 6 ou 12 mois. Troisième et dernière étape, le transfert. Les démarches sont simples, mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, prenez le temps de rencontrer votre conseiller patrimonial. Il saura vous expliquer les conséquences de cette décision. Après ça, il vous suffira de remplir le formulaire de transfert et de l'adresser à l'organisme qui gère votre contrat. Notez bien que votre nouvelle mutuelle d'épargne ou votre nouvel assureur peut aussi s'occuper des démarches à votre place. Petit point de vigilance à avoir, faites attention aux éventuels frais de transfert. Selon l'ancienneté du contrat à transférer, des frais de transfert d'un montant maximum de 1% de votre capital peuvent être prélevés. Pour résumer, il y a 2 choses à retenir. Il existe un seul plan d'épargne retraite avec 3 grands tiroirs. Le compartiment des versements individuels et volontaires, et là, c'est vous qui cotisez. Le compartiment issu de l'épargne salariale proposée par votre entreprise, vous décidez d'y souscrire ou pas. Le compartiment des versements obligatoires. Il est mis en place par votre employeur et vous êtes obligé d'y souscrire. Selon vos objectifs et votre situation, vous avez tout intérêt à réunir vos différents plans d'épargne retraite dans un seul et même PER. C'est plus simple, plus rassurant et potentiellement plus économique. N'hésitez pas à en parler avec votre conseiller patrimonial. Voilà, j'en ai terminé avec ce tour d'horizon sur le plan d'épargne retraite. Je vous invite maintenant à regarder l'épisode consacré à la fiscalité du PER. Vous aurez ainsi une vue complète et très instructive de ce sujet si essentiel pour votre avenir. Rappelez-vous que le PER a été conçu pour simplifier et améliorer votre retraite. Et il n'est jamais trop tôt, ni jamais trop tard pour s'en occuper. À bientôt pour un autre épisode des Caractères de l'épargne.